Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors j'ai vu que vous étiez nombreux à arriver. Eh ben oui, je diversifie mes tirages, je diversifie mes vidéos. Je parle d'amour, je parle de boulot. J'ai même acheté un jeu sur le financier. Bon, il est moche, alors je ne sais pas si je vais le présenter, mais il est efficace pour le financier. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Là, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Je vous présente l'oracle des météores. Alors, c'est hyper connu, il y a plein de gens qui le connaissent. Moi, je ne connaissais pas. Et on m'en a parlé dans les commentaires. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, allons-y. C'est chou en couleur, c'est rose, c'est bonbon. Moi, j'aime bien. Voilà, ça fait du bien. Alors, j'ai vu que c'était divisé en deux parties. On a une partie un petit peu chakra à travailler. Voilà, je dirais les grands points, avec des cartes bleues comme ça. Et on a une partie un petit peu rosée divinatoire. Voilà, donc là, je dirais développement personnel ici. Et là, je dirais divers. Voilà, ici, sur ces cartes-là. Je vous le présente parce que franchement, il a des bonnes énergies et je vais m'en servir sur les deux chaînes. Oui, je vais m'en servir sur les deux chaînes. J'ai décidé de faire du bien-être un peu partout. Voilà. C'est pas parce que l'énergie elle est crasse dans certains domaines qu'on n'est pas en mesure de faire du spirituel et de tirer les gens vers le haut. Voilà, moi j'ai envie. Alors, l'oracle des Médéors, composé de 64 cartes, 49 cartes divination et 15 cartes guidance Médéor, est un formidable outil de divination et de guidance. Grâce au livre explicatif, vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que les différentes méthodes de tirage pour obtenir des réponses précises et inspirantes à vos problématiques, tout en étant guidé vers le soin le plus adapté d'un point de vue énergétique ou émotionnel. Alors, Stéphanie Abellan est également l'auteur du guide d'éveil Karma Beach et de nombreux outils de développement personnel comme l'oracle d'Anka, paru au courrier du livre. Avec ce coffret, elle vous propose à nouveau un merveilleux accompagnement dans votre chemin spirituel. Alors, c'est un jeu, il fait 25 €. Vous le recevez dans une boîte qui s'ouvre sur le côté un petit peu aimanté. Ça, j'aime bien. J'adore ces boîtes-là qui s'ouvrent sur le côté comme un livre. C'est aimanté, c'est petit format, édition Exergue. C'est du costaud. Ça, j'aime bien. C'est efficace. Ça, c'est de la boîte. Je valide. Ensuite, pour le livre. Alors, je ne l'ai pas lu, le livre. Je n'ai pas lu le livre. Il y a le sommaire. Introduction, comment se déroule un tirage, comment utiliser cet oracle. Ensuite, vous avez les cartes. Donc là, il y a des numéros sur les cartes, mais pas sur celle-ci. Voilà, il y a des numéros sur celle-ci. Donc là, vous avez les cartes comme ça. Et après, vous avez les messages des cartes guidance Médéor, celle-ci, par ordre alphabétique. Voilà. Donc ça, c'est bien fait. Enfin, quelqu'un qui a compris qu'il fallait mettre des chiffres, voilà, des numéros sur les cartes. Et que quand c'était pas numéroté, qu'il fallait les mettre dans l'ordre alphabétique. Oui, oui, enfin, quelqu'un qui a compris. Oui, ça c'est facile, c'est bien. Introduction. Alors, introduction. Comment tirer les cartes en 4 cartes, l'état actuel de la situation, les forces opposées, les forces divines, la réponse. Ok, message des cartes, divination. Donc là, c'est les cartes ici avec les numérotations. Et ensuite, vous avez les chakras, les guidances, etc. ici par ordre alphabétique. Ok, moi ça me paraît pas mal. Je prends pas le livre, j'ai pas besoin. Moi j'ai pas besoin, je fais de l'intuitif, vous savez quand je fonctionne. Je vais commencer avec celle-ci. Oui, il y en a moins et je pense que celles-ci sont les plus importantes en termes d'énergie. Ça serait les arcanes majeures, si je devais les comparer. Alors, je vous le mets comme ça. Apaisement des émotions. Voilà. Tout est dans le titre. Hein. On renaît à soi-même, une sorte de phénix ici. L'arrière des cartes, bonne qualité. Elles sont dorées sur le côté, tranche dorée. Alors ça, je suis pas fan, mais bon, c'est qu'un avis personnel. La vie antérieure. Voilà. Les vies antérieures. Donc, c'est quelque chose de très pragmatique et en même temps d'ésotérique, ce jeu. J'aime beaucoup. Hein. Les angoisses et les peurs, les phobies. Le chakra du cœur. Voilà, chakra du cœur.
Donc là, on est bien sur les chakras, l'enfant intérieur. On est sur des grandes notions, en fait. Voilà, là, c'est des grandes notions de développement personnel. Le lâcher prise, la tête dans le bocal, le poisson, on fait un tour de bocal et on oublie, voilà, on lâche prise. Ça me fait penser à ça. J'aime bien. Alors, je le découvre avec vous, hein. Je m'en suis servi un petit peu sur l'autre chaîne pour voir ce que ça donnait. Je l'ai reçu hier et je voulais à tout prix vous en faire profiter le plus rapidement possible. Il a tellement des belles énergies que voilà, en ce moment, j'ai à cœur vraiment de vous accompagner sur du haut vibratoire. Voilà, l'amour de soi. Oh, j'aime bien. Estime envers soi-même, c'est mon mantra. Bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma propre priorité. Voilà, je m'y retrouve. Hein, I love myself. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire ici. Le pardon, voilà, pardonner autrui. Alors, c'est pas pour lui faire plaisir, c'est juste pour se libérer des énergies négatives qui sont en nous. Voilà, le pardon, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. On pardonne pas pour faire plaisir à autrui, on pardonne pour soi. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Voilà. Donc ça, le troisième œil, c'est juste entre les deux sourcils et un petit peu au-dessus, au milieu du front, quasiment. Réharmonisation générale. On réharmonise son corps, son âme, son mental, ses chakras, ses auras, voilà, tout ça. Oh, j'adore, j'aime beaucoup. Chakra sacré, orange. Là, j'ai les teintes orange, donc je sais c'est lequel. C'est le deuxième tout en bas. C'est juste derrière le pubis. Oui, le pubis. Voilà, c'est les envies, c'est les désirs, le plaisir. Voilà. Queen Bee. Queen Bee, ça me fait penser au chakra couronne. Voilà, j'ai une couronne ici, donc j'ai le chakra couronne coronal. Le Cusiousness. Cusiousness. Quand il y a un blocage, il faut aller chercher les racines de ce blocage. Voilà. Le chakra de la gorge. Bleu, ciel, voilà, c'est tout ce qui est au niveau de la gorge. On n'a pas tous les chakras expliqués clairement, mais je pense qu'on doit pouvoir retrouver tout doucement. L'amour de soi, bah, c'est l'amour, hein, c'est le vert, donc là je l'ai. La lignée familiale, c'est l'hérédité, c'est le chakra rouge, hein, c'est le chakra racine tout en bas. Oh, si, on peut s'y retrouver quand même. J'ai le chakra du cœur, alors le chakra du cœur ici, vous voyez... L'amour de soi, c'était aussi le chakra du cœur. Donc, c'est pas vraiment en fonction des chakras, c'est des grandes guidances générales, je dirais. On se fera un petit tirage à la fin, les amis. J'ai envie. Voilà. Mais quand j'ai envie, je fais, hein, je m'écoute. Puis je sais que ça vous fera plaisir aussi, donc voilà. Alors, la réponse qui tarde, bon, on est dans l'attente. Voilà. Et donc là, on a une autre couleur de carte. Donc là, je ne mélangerai pas mes cartes. Moi, ce que je ferai, c'est que je ferai un tirage en 3 cartes majeures, quels sont les gros changements à faire, et puis je combinerai après avec les autres cartes. L'ex-partenaire, il ressemble vraiment à l'ex un peu toxique, celui-là. C'est pas celui qui nous manque, non, non. Le corps physique souffrant, oh, les branches brisées, on est brisé dans son corps. J'ai une acouphène de folie avec ce jeu, je suis hyper en lien avec. Le passage à l'action, le fait de sauter vers l'inconnu, hein, de sauter de l'autre côté, là. Ce jeu me parle d'une force et d'une beauté. Il est très très beau. Regardez, quand on bouge, on a l'impression que la lumière bouge à l'intérieur. Il est pelliculé, très très bonne qualité, il va bien vieillir. Voilà. Lien vie antérieure. Donc là, il y a un rappel avec les vies antérieures de ces cartes-là. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler, peut-être sous hypnose, par exemple, ou voyage astral. L'évidence, quelque chose qui est clair. Là, pour moi, j'ai les 3 lunes. J'ai la lune ronde, puis j'ai les 2 croissants de lune. Alors, ça me fait penser à Hécate, à la clairvoyance. C'est évident. Voilà, si on sait où regarder, c'est évident. Le mauvais œil, la jalousie, la conjonctivite, ça me fait penser à ça. C'est la shkumun, c'est le mauvais œil. C'est la malfaisance, la rupture. Alors là, on est un peu brisé, on est morcelé. Moi, je sais pas, il y a des fois des ruptures qui libèrent aussi. Hein. Voilà, ça dépend. Les disputes, les tensions, voilà, c'est sympa. Moi, j'aime bien ce jeu, il est très coloré, très parlant. La bordure, j'aime bien aussi, ça coupe pas la carte. Voilà, ça délimite un peu, mais on a quand même le contour qui poursuit la carte. Alors ça, j'aime bien, c'est une bonne idée. Il fait très classe, très chic. Il est en douceur, la libération de blocage ici, voilà. L'évolution, tout simplement, que le papillon. Le message à venir aujourd'hui.
Alors, pour faire la guidance en fin de vidéo, pour vous présenter un petit peu, très sincèrement, je ne vais pas prendre le livre. Je... Allez, si, je vais le prendre, mais pour une seule carte, pour que vous voyez un petit peu le message. Mais le reste, je vous le fais en intuitif. D'accord? On se fait ça. Bah oui, tranquille, à la cool. Regardez comme c'est beau. Moi, j'aime bien. Tout est en douceur. Tout est... Ça devient un de mes chouchous en termes de développement personnel, celui-ci. J'ai beaucoup de chouchous, hein, j'ai beaucoup d'amour. Moi, vous savez, j'ai le cœur océan, j'ai le cœur infini. Et tous mes jeux, voilà, je les aime. Mais il y en a, ils sortent du lot. Et celui-ci, oui, il sort du lot. Je vous le présenterai lundi. On est samedi. Demain, je vous présente le jeu de Indigo Tarot. Et lundi, je vous présente celui-ci. Je pense qu'il est important de vous le présenter rapidement. Voilà, comme je vais m'en servir très prochainement. Et je veux vous le faire découvrir rapidement parce que voilà, il est très très beau. Et si vous cherchez un jeu de développement personnel, celui-là, je vous le conseille. Voilà, le désintérêt, l'oubli. Il y a du positif, il y a un petit peu négatif. J'aime bien. Mois en cours, là vous avez une datation par exemple. Trimestre en cours, ah ça c'est sympa. Dans le mois ou dans le trimestre, les retombées positives, ça c'est la loi du karma. Le lâcher prise, j'aime beaucoup et c'est plein de notions de développement sympa. La rancune, là vous voyez, alors c'est ce que je vous disais avec le pardon tout à l'heure. Vous avez une rancune sur quelqu'un et du coup vous restez attaché à cette personne. Si vous pardonnez, en fait, vous coupez ce lien et vous pouvez vous détacher et la laisser loin, en fait. Ça vous permet de ne plus être attaché à cette personne-là et ça vous libère. C'est pour vous hein, que je vous dis ça, le pardon. Voilà, c'est pas pour l'autre. L'autre, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez libre de tout attachement à ces gens-là. Restez pas dans votre colère. La colère, c'est bien, on s'en sert, on casse et après, on passe à autre chose. Le besoin d'ancrage avec ma petite yogi. Voilà, elle est en train de faire la posture de l'arbre. L'acceptation, il faut accepter que l'autre s'en aille, il faut accepter tout ce qui n'est pas en notre pouvoir, tout simplement. Le lâcher prise, hein, c'est un petit peu ça, c'est accepter que la vie, elle est de temps en temps compliquée, tout ça. L'événement proche, la tristesse. Alors j'aime bien parce qu'on peut vraiment dater ici. C'est joli. Oh, la réussite, c'est beau, ça. Je voyage dans les énergies de ce jeu. Le nettoyage profond, cette pluie purifiante ici. Le combat. Oh, c'est de toute beauté. Allez, je vous laisse profiter un petit peu. Alors, juste celle-ci, le potentiel exacerbé. J'adore parce que je vois le potentiel des gens. C'est mon super pouvoir à moi, c'est de voir le potentiel des gens et des situations. Celle-ci, c'est ma carte préférée. Celle-ci, c'est celle que je préfère. Vous me direz celle que vous aimez le plus. Voilà. Moi, j'ai choisi. C'est celle-là. Potentiel exacerbé. Là, c'est l'année en cours. Là, je vous le lis parce que c'est un peu compliqué. Hop. C'est un jeu qui nous permet de faire des choix, en fait, de nous poser les bonnes questions. J'aime bien. Réconciliation pour celle-ci. Je vous lis, en fait, quand c'est un peu compliqué à lire. Quand c'est sur fond foncé, ça va, c'est facile. Vous avez le petit numéro en bas, vous avez le nom de la carte ici. Hein. Le mot-clé. Et c'est bien parce qu'on est transporté par l'image, on est transporté par le mot-clé. C'est pas trop et c'est pas trop peu. Voilà, j'aime bien. Les jeux comme ça où ça me laisse de la marge d'interprétation, j'aime assez. Alors, moi, si je devais faire un tirage avec ce jeu, je me prendrais 3 cartes de guidance couleur bleue, ici. Je me prendrais 3 cartes pour voir un petit peu le message. Donc, je vais le faire avec vous, hein, je vous montre.
Après, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez prendre la carte du jour, vous pouvez mélanger toutes les cartes ensemble aussi. Là, c'est parce que moi, j'ai vraiment décidé de le faire comme ça. Alors, moi, mes 3 cartes, ici, j'ai les vies antérieures, j'ai l'apaisement des émotions et j'ai la réharmonisation générale. Alors, ici, on me parle clairement de mes vies antérieures. On me parle du phénix, des renaissances, on me parle des pyramides. Là, regardez, j'ai deux cartes très égyptiennes, par exemple, ici. Et on me dit de réharmoniser mon énergie par rapport à mes vies antérieures. Il y a peut-être un travail ici pour nous à faire. Voilà, sur les vies antérieures. Et là, par exemple, je pourrais recouvrir, on va dire, 2 cartes pour chaque. Alors, pour les vies antérieures, on me dit lien, vie antérieure. Regardez. Regardez comme ça répond. Lien, vie antérieure. Donc là, c'est très très clair. Hein. Regardez, c'est comme croiser des chemins. Alors, on est en train de me dire ici d'aller fouiller dans mes vies antérieures pour pouvoir faire mes choix dans cette vie ici actuelle. Apaisement des émotions. Là, on me dit d'ouvrir les yeux sur ce qui est évident. Alors, si vous éprouvez de la colère, bah, c'est évident de pouvoir repérer cette colère. Si vous éprouvez de la tristesse, normalement, c'est évident de pouvoir définir ces émotions. On me dit trimestre en cours. Bah, pendant ce trimestre, c'est-à-dire pendant 3 mois, travaillez sur vos émotions, sur ce qui est évident, et allez chercher dans vos vies antérieures. Il y a peut-être quelque chose à fouiller. Il y a peut-être une colère enfouie, par exemple, si vous êtes mort à la guerre ou des choses comme ça. Et du coup, vous avez cette colère. Donc, regardez l'émotion au milieu, carte centrale. Regardez ce qui est évident. Pendant 3 mois, vous notez, vous prenez des notes et tout ça. Et puis, vous fouillez dans votre passé. Alors là, j'ai même un passé, présent, futur. Puisque là, vie antérieure, passé à gauche. J'ai même ici le présent. Regardez actuellement ce que vous ressentez pendant ces 3 mois. Donc, j'ai un présent et j'ai un futur sur 3 mois. Et là, ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, on réharmonise ici ces énergies. On se rapproche de sa famille, de ses proches, de ses amis, des choses comme ça. Donc on se réharmonise comment au niveau de ces énergies? En étant en contact avec les gens qui nous font du bien ici. Et on accepte les choses de la vie qui ne découlent pas de notre pouvoir personnel. Voilà. Donc c'est un très très beau message en fait. Ce jeu-là est vraiment très sympa en termes de développement personnel. J'aime beaucoup. Oui, je valide. Je valide. Je valide pour le divinatoire, je valide pour le développement personnel. Les deux. C'est quelque chose qu'on peut faire pour soi, qu'on peut faire pour autrui. On peut faire. C'est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. Ah, je vous avais dit que j'allais lire une carte. Allez. Je vous avais dit. Oh bah oui, je vous l'avais dit, les amis. Je vais lire une carte. Allez, je vous lis la carte vie antérieure. La 21. Allez, je vous lis ces deux-là. Puisqu'elles s'étaient combinées ensemble, je prends une carte guidance majoritaire et je prends une carte petite guidance, on va dire. Pour la carte vie antérieure, je commence par la plus grande. Donc là, c'est par ordre alphabétique. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore vie antérieure. Une météore, ça doit être une pierre peut-être aussi. Par exemple, oh, je reviens plus dessus. Il y a des pierres pour les vies antérieures. Je reviens plus dessus par contre. Je ne vais pas bloquer sur ça. Alors, ce soin vous accompagne dans la libération d'une mémoire bloquante d'une vie passée. Il permet de couper le lien avec celle-ci et d'apaiser la charge émotionnelle qui était reliée. Alors, et qui vous bloquez encore aujourd'hui. La septaria, c'est la septaria que j'étais en train de chercher pour les vies antérieures. Par exemple, la septaria, ça pourrait être une bonne pierre à porter si vous devez travailler sur les vies antérieures. Donc là, on vous dit qu'il y a des blocages actuels qui sont liés à des vies antérieures. Et là, si avec ma carte 21, puisqu'elles étaient sorties ensemble, cette carte vous indique que votre problématique est relative à une personne ou une situation liée à une de vos vies antérieures. Cela explique l'incompréhension de celle-ci. Elle ne date pas de votre vie présente. Et elle était à gauche, donc c'était sur le passé. Donc vous voyez, on est en plein dedans. Le jeu a parfaitement répondu. C'est vraiment génial. Donc du coup, moi je remets ma carte ici.
et je les laisse séparer par couleur, parce que voilà, moi je vais pas mélanger les couleurs, je vais vraiment faire ça à chaque fois comme ça, prendre les grandes thématiques et voir les conseils qu'on me donne dessus. Voilà, je pense que c'est le tirage qui me convient le mieux. J'espère que ce jeu vous a plu, voilà, qu'il vous a parlé autant qu'à moi, et qu'il pourra vous apporter autant aussi qu'à moi, hein. Il va m'apporter beaucoup de choses, et je vais vraiment m'en servir sur cette chaîne dans le bien-être pour essayer aussi de vous apporter des réponses à certains moments de votre vie, de votre existence, quand vous vous poserez des questions, voilà, vous faire des petites guidances intemporelles. Donc c'était l'oracle des Médéors. Moi je vous fais des gros bisous, mettez le petit pouce c'est ce qui donne de la puissance à la chaîne. Mettez des commentaires parce qu'on est bientôt à 3000 abonnés, hein. On n'est plus qu'à 800 abonnés, donc des 3000, et après j'offre une guidance gratuite par mois à partir du moment où on est à 3000 abonnés sur cette chaîne. Donc plus vous participez, plus vous avez de chances d'avoir la guidance gratuite avec Tonton Chronos, le petit papotage au téléphone, 3 quarts d'heure, 1 heure, voilà. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.